Et on va être parti pour ce premier match de DTM Cup. Ça fait plaisir de revoir les joueurs sur le terrain pour le premier tour. Ça va être cool. Et on a du coup notre premier engagement entre Bro et Kero. Darwin dans les airs, c'est bien défendu. Bro qui va les récupérer, qui va... Oh, peut-être une belle redirect. C'est pas raté du tout. Ça fait le poteau. Kero qui se rate un petit peu. C'est dommage, la balle était vraiment devant la cage. C'est un sauvetage miraculeux. Kero dans les airs pour prendre peut-être une double tape avec le ceiling, ce ne sera pas fait. Il a tenté un reset, mais Bro j'envoie sur la bonne défense. Qui peut la récupérer, la mettre sur le côté, mais c'est Xarwin qui va monter sur le mur, peut-être la prendre, prendre un flip reset, passer un premier joueur, passer un deuxième joueur, non, ce sera Bro sur le backboard pour la dégager. Diamond qui va l'envoyer assez loin, mais Piki qui va faire une frappe magnifique, sera défendu par Kero, mais attention à la deuxième lame Matisse qui est là, et pour l'enfant qui va peut-être pouvoir la récupérer, non, ce sera Matisse qui va aller au duel, qui va gagner à moitié son duel vu que Diamonds sera là. Diamonds par ailleurs qui va passer un premier joueur, qui va en passer un deuxième avec un magnifique contre sur Bro, mais Bro qui la met sur Matisse. Et il va peut-être partir dans les airs, non, peut-être un 50 avec Diamonds, sinon ce sera bien défendu. Sarwin sur le côté, un petit kebab de la part de Diamonds, mais ce sera quand même la possession pour les Equinox. Et belle passe, ça fait un petit jeu en triangle un petit peu bizarre, j'ai pas tout compris pour Bro qui se rate. Matisse pour la récupération, il va pas prendre le boost, il va même pas récupérer la balle, mais ce sera un raté des deux joueurs. Les deux joueurs se sont feintés, c'est pas très grave. Piki dans les airs, il va la mettre sur le côté, il va passer Diamonds, il va peut-être la récupérer à nouveau, mais ce sera bien défendu par Xarwin qui réattaque du coup. Attention la frappe peut-être, et non, bonne défense de Bro. Matisse qui récupère le ballon dans les airs, ça va sur le backboard, c'est assez mal défendu de la part de Diamonds, la frappe peut-être de Bro, mais ce sera pas cadré. Et de toute manière, on avait un défenseur. Peut-être le 50-50, ça va pas filer dans les cages, ce sera une récupération pour la défense des Equinox. Peut-être, ça passe un premier joueur, ça passe un deuxième joueur, peut-être avec... Pardon, j'ai bégayé avec Xarwin. Peut-être pour la redirect, mais ça ne sera pas fait. Et on réattaque du côté de la Equinox. Pour l'instant, Equinox il met un très très bon rythme, et les œufs qui défendent tant bien que mal, qui défendent plutôt bien, mais qui n'arrivent pas à mettre de phase de pression. Le problème c'est qu'on a des Equinox vraiment à l'attaque et des œufs qui peinent à respirer dans ce match. Et attention, belle défense de Bro cette fois-ci. Mais ce sera pas cadré, je pense que c'est dedans, et cette fois-ci c'est dedans. Ouverture du score pour la Equinox après plus de 2 minutes de jeu. Du coup, comme je disais, ouais, on a... Oula, faut passer. Comme je disais, on a des Equinox qui attaquent beaucoup et des œufs qui ne respirent plus et qui au bout d'un moment, la défense craque. Mais un but sur Rocket League, c'est rien du tout. On peut en mettre 10 en 20 secondes. Même si on a une défense ratée. Piki qui la remet. Attention, c'est complètement devant les cages. Bonne défense de la part de Piki. Je vais bégayer un petit peu sur les premières games parce que ça fait quand même longtemps que je n'ai pas casté et j'en suis désolé par ailleurs. Sarwin, la récupération sera pour Kero, mais bien défendu de la part de Piki. Diamonds, le contrôle, ce sera contré par Bro, mais est-ce qu'il va pouvoir récupérer? Oui, aucun joueur des œufs ne s'était jeté, mais attention, la frappe peut-être sera sur la crossbar, et une deuxième lame peut-être avec Kero qui va la remettre sur le côté. Il ne va pas pouvoir la retirer. C'est Diamond sur le... Oh, c'était une très très bonne balle. Attention, c'est pile devant les cages, et oui, quelle erreur, le dégagement qui donne un penalty pour Kero, et forcément c'est très très dur à défendre. Matisse qui n'a pas pu faire ce qu'il voulait. À mon avis, il voulait faire un giga monster clear de la mort. Sauf que c'est raté. Mais attention, peut-être Bro pour la récupérer, c'est complètement open. Est-ce que Piki peut la mettre? Et oui! Premier but de la part de Piki Watt pour les œufs qui réduisent l'écart. Bro qui fait un très bon travail, qui se fait complètement gêner et qui gêne complètement son adversaire. C'est parfait. 1-2. Tout n'est pas à refaire pour les Equinox, mais passer d'un break à 2-1, ça fait un petit peu mal. Attention, peut-être la frappe de Matisse sera bien défendue par Kero, mais ils ont double commit, mais de la part des œufs, ça a aussi commit à plusieurs. Diki sur le côté, est-ce que ce sera récupéré par Matisse? Non, étant donné qu'il n'avait pas de boost et que de toute façon le rebond, Psyonix, la physique du jeu, tout ça, il faille speak. Matisse peut-être, qui démonte un premier joueur, et Piki, dommage, c'était un très bon 50 qui a été tenté là, mais ce ne sera pas réussi. Bro qui attend un petit peu, il va pouvoir prendre un très très bon contre, une très très bonne défense, un monster clear même peut-être pour la récupérer, une
doré direct tout seul, non. Matisse en attaque, ça ne passera pas. Et on va avoir un Piki qui va défendre. Attention, c'est complètement open là pour l'Equinox. Et si Xarwin se rate, ce ne sera pas raté. Pour Jean-Franck, peut-être la double tap, c'est complètement cadré, non. Et Piki, le 50-50. Attention à Matisse qui arrive, mais ce sera une balle un petit peu manquée. Attention à la balle qui traîne là devant les cages, que ce soit pour les œufs ou pour la Equinox. Était un petit peu flottante. Attention Matisse qui... Heureusement qu'il n'y avait aucun joueur d'Equinox parce que là c'était quand même un très beau centre. Kiro dans les airs, est-ce qu'il va pouvoir prendre un compte sur Piki? Oui, ce sera réussi. Matisse, il faut absolument pas se rater. Et ce sera bien fait sur le backboard. Attention, il ne reste plus que 30 secondes pour réussir à mettre un but du côté des œufs. Et pour l'instant, on est sous pression. Très belle frappe de Kiro, mais bien défendu par Bro. Et cette fois-ci, par contre, c'est complètement open. Et oui, c'est complètement open. Les Equinox qui refont le break à 15 secondes de la fin. Et pour l'instant, cette fin de game est un petit peu dans la physionomie du tout début en fait. On a des œufs un petit peu trop défensifs qui n'arrivent pas à attaquer. Et qui sont sous pression. Et des Equinox qui par contre ont une très bonne rotation en attaque et qui mettent de la pression, qui attaquent jusqu'à obtenir un craquage. Et ça a marché à 3 reprises. Et ce sera une première game et un premier point pour la Equinox. Très bien joué de la part des joueurs. Très très fort. On adore. On adore. Je fais juste un petit truc, évidemment. Tac. Une petite modification avant de relancer directement. Étant donné qu'on n'attend pas, on lance tout de suite. Et pour l'instant, pour les gens qui viennent d'arriver, on a eu une première game complètement dominée par les Equinox, mais peut-être un retour des œufs pour la suite. Un retour des œufs pour la suite, mais pour l'instant, pourquoi le 1 est à l'envers? Bah, je suis désolé, le 1 est à l'envers, la team. Aucune idée de pourquoi c'est comme ça, mais c'est comme ça. Pas du tout. Et pour l'instant, kick-off en faveur des Equinox. Donc Kiro qui va tenter une frappe, ça n'a pas réussi, mais il va réussir à la retoucher. Ça a complètement surpris Matisse là. Et attention, la balle qui est parfaitement passée, mais Piki, très bonne défense. Kiro peut-être le monster clear, il va la récupérer, il va la jouer en 2 temps. Piki peut-être le contre. Oh dommage, Bro avait fait un très très bon bump, mais Piki qui n'a pas réussi à ajuster sa frappe. Et peut-être par contre cette fois-ci une frappe de Bro, mais très très bien défendue par les Diamonds. Xarwin qui va récupérer le ballon, il va passer un premier joueur, il va peut-être en passer un deuxième avec un très bon flic. Et c'est un 2v1 parfaitement exécuté par Xarwin sur 2 flics magnifiques. Enfin, un premier dribble et un flic juste après. C'était parfait. C'était parfait, on a adoré. J'aime, j'adore, je valide. C'est du beau jeu. C'est du beau jeu. Même si là on s'est un petit peu raté de la part des Equinox, mais Matisse qui n'a pas assez de boost pour pouvoir se saisir de ce ballon. Piki peut-être qu'il va passer un joueur, il gagne son 50, il va peut-être réussir à prendre le deuxième, non. Je crois qu'on a une démolition dans le camp des œufs, mais ce ne sera pas, on ne pourra pas jouer dessus. Diamond qui se fait démolir à son tour, et c'est Xarwin qui pourra défendre, mais attention, Matisse qui est là pour remettre de la pression, Diamond qui essaie de défendre, et pour l'instant c'est les œufs qui sont à l'attaque, même si... Au moment où je parle, les Equinox reviennent. Attention à ne pas mettre un but contre son camp. Xarwin qui va tenter de la récupérer, mais ce sera raté. Bro qui tente de la défendre. Ce sera contré complètement par Diamonds. Et attention à Kiro qui va remettre une passe. Et on s'est complètement raté de la part de Xarwin. C'était la balle du break, la balle du 2-0, mais ça ne passera pas. Piki la défense, même si c'est un petit peu raté. Ça donne une balle complètement free. Et ça donne une magnifique démolition de la part de Kiro sur Matisse pour le break, justement. Là on avait un petit double commit de la part des œufs qui fait que Matisse est tout seul en défense et ça devient compliqué à partir de ce moment là. Attention, comme on a vu dans la game précédente, hein, un but est très vite arrivé, même si pour l'instant c'est les Equinox qui sont à l'attaque. La double tap peut-être de Kiro, mais c'est raté. Xarwin dans les airs qui prend un premier reset, il va peut-être passer un joueur. Oui, c'est un très très bon 50-50 pris de sa part, c'est un deuxième 50 pris de sa part sur Piki, même si on ne pourra pas jouer sur sa ballon. Attention, c'est complètement cadré. Et Diamond qui surprend toute la défense en reprenant cette balle sur le mur. Piki qui n'était pas prêt pour ça. Matisse non plus. Et c'est pas facile. C'est pas facile pour les œufs qui rentrent pas directement dans leur match. Un river sweep est très vite arrivé.
une remontada dans une game est très vite arrivée aussi, mais pour l'instant c'est pas facile. On a tenté un bump de la part de Matisse, ça aurait donné les cages complètement free. Mais pour l'instant, les œufs qui sont vraiment sous l'eau. Il va falloir remonter 3 buts, peut-être 4 si on ne veut pas aller en overtime, même si Matisse là se rate un petit peu. Jean qui ne pourra pas le récupérer sera très bien contré par Diamonds et Diamonds qui est encore à l'attaque. Hein. Il veut pas lâcher, lâche ça un peu, lâche la balle mec. Matisse qui va pas la contrer, il va vouloir passer Xarwin, mais ça ne passera pas. Xarwin qui va prendre un très bon 50, qui va réussir à passer Pikiwat. Et Diamonds sur le backboard, toujours présent, toujours debout, toujours la banane, comme dirait un certain Renault. Et ça ne passera toujours pas. La défense des Equinox est parfaite, même si, attention, on a peut-être un petit trou de ce côté-là. Et Bro qui va peut-être sonner la rédemption pour les œufs et marquer leur premier but. Après avoir passé la moitié de la game, la moitié du temps est encore là. On peut toujours remonter 2 buts en 2 minutes 14. C'est tout à fait faisable. Même si ça va être dur, il va falloir pousser. Il va falloir pousser. Et c'est dommage la Piki qui tente de la dégager mais qui se fait bloquer par Matisse. Attention, c'est peut-être cadré. Matisse, il va falloir bien la défendre. Bro qui réussit à récupérer. Bonne communication là. Et Bro peut-être sur le backboard. Est-ce qu'on va pouvoir la reprendre du côté de Piki? Non, ce sera pas fait. Mais Matisse peut-être la frappe. Ce sera sur le backboard. Bro peut-être qu'il va tenter de passer. Attention, Piki qui se rate un petit peu, Xarwin qui ne va pas y retourner. Attention, tout le monde se rate dans cette défense et dans cette attaque même. Peut-être le pinch qui va passer, non. Ce sera sur le corner. Et Diamond, c'est la bonne défense. Matisse qui récupère la balle, il la met sur le côté. Mais attention, ça retourne. C'est un petit peu à l'image de la game précédente. Ça donne des balles à l'adversaire devant les cages. Mais heureusement, les Equinox n'ont pas réussi à capitaliser là-dessus. Très bonne démo sur Diamonds, peut-être que ça va pouvoir amener un deuxième but et non Kiro qui fera une parfaite lecture, une défense parfaite sur ce backboard et qui va complètement annihiler l'attaque des œufs. Attention, peut-être la passe et heureusement que Bro était là parce que je pense que Diamonds ne voulait pas la rater et l'aurait mise au fond. Et on arrive bientôt à la dernière minute de temps réglementaire, il va falloir en mettre 2 au fond, sinon ça risque d'être compliqué. Encore 56 secondes, mais c'est complètement open cette fois. Est-ce que Bro peut réussir à la capitaliser là-dessus? Non, peut-être Piki qui se rate. Ça va être complètement open, à moins qu'il arrive à la remettre sur le côté et à bien défendre. Mais ça risque d'être compliqué. Il ne reste plus que 3 quarts de minutes pour en marquer 2. Et c'est les œufs qui sont en défense. Les Equinox sont évidemment à l'attaque, même si ça devrait être l'inverse. Diamond, très bonne défense. Ce sera pour Matisse, peut-être son Bro qui va la récupérer. Non, c'était Piki et cette fois-ci Bro qui va tirer. Et ce sera un petit peu raté. Xarwin qui tente un 50 avec Matisse. Ce sera réussi de son côté. Pikiwat pour la redégager. Mais il ne reste plus que 15 secondes. Je pense que c'est mort. Un très bon flip reset pour mettre peut-être le mental des œufs au fond. Oh, flip reset double tap, peut-être ça aurait été incroyable. Mais ça ne passera pas. Et ce sera un deuxième point pour les Equinox Esports qui ne laisseront pas une miette. Enfin si, une toute petite miette. Toute petite miette pour les œufs qui sont dans la panade actuellement. Qui sont évidemment dans la panade et c'est pas facile. Excusez-moi, j'ai un petit problème d'overlay. Mais ça ne change rien. Évidemment, on va y aller directement. Ah, Jules, c'est dans la game, j'avais pas vu. Et ce sera soit un river sweep, soit rien du tout pour les œufs. Le 2 est toujours à l'envers, j'ai aucune idée de pourquoi. Mais c'est pas grave, ça donne un petit effet de style. Peut-être le dernier kick-off de cette rencontre déjà. Et oui, ça passe assez vite quand même. Matisse qui a décidé de lâcher la Octane pour passer à la Batmobile. Peut-être un bon présage pour lui. On verra bien. Xarwin qui a tenté 2 pressures, ça ne passera pas. Très bon 50-50 pris de la part de Piki. C'est complètement open cette fois-ci. Et les œufs vont marquer le premier but et vont ouvrir le score pour la première fois du BO. Comme j'ai dit, peut-être la rédemption de Matisse qui va amener son équipe au bout. Du moins, on verra bien. Pour l'instant, ce sont les œufs qui mènent au score, même si les Equinox sont toujours premiers dans la bataille de mental et de terrain. Et évidemment, bonjour à Wild Triton. Comment ça va, mon ref?
Très bonne balle. Matisse qui va peut-être pouvoir remettre de la pression, même s'il se perd un petit peu dans ses rôles. Qui va tenter de la remettre au centre, sera pour Bro, mais attention à cette balle complètement dangereuse parce qu'il y a Damon sur la défense. Et Matisse qui va pouvoir bien contrer, même si attention, c'est peut-être un petit peu trop haut, mais on a des joueurs d'Equinox qui veulent la mettre au fond et reprendre l'égalité. Mais les œufs ne seront pas de cet avis, ils veulent leur première game, même s'il ne reste encore, il reste encore plus de 3 minutes 45. Et attention à Xarwin qui a tenté un Doomsday Piki peut-être. Et c'est complètement open cette fois-ci. Et les œufs qui vont faire le break pour la première fois du BO. Ils marquent les 2 premiers buts. C'est magnifique. C'est magnifique. On va peut-être avoir... C'est peut-être la rédemption comme je l'ai dit. Et ce serait beau. Ah ouais, pour l'instant les Equinox qui perfent en effet. Les Equinox qui perfent, même si ici on est pro œufs. Comme on peut voir... comme on peut témoigner les mots de follow. Juste en dessous, Elmaxus The, évidemment. Et là, après le troisième kick-off, ce sont les Equinox qui sont à l'attaque. Mais on voit des œufs beaucoup plus dominants et beaucoup plus à l'offensive en fait depuis le début de cette game. Et ça fait plaisir à voir quand on se rappelle des 2 premières games qui sont passées où c'était un petit peu une catastrophe. Mais attention, Piki qui la rend, ils sont en 2 contre 2, sera très bien défendu par Bro. Attention Matisse, il va falloir récupérer parce que cette fois-ci c'est complètement cadré. Heureusement qu'il était là sur cette très bonne retournement acrobatique. Mais attention à Xarwin qui va tenter un flip reset musty un petit peu chelou. Et ça ne passera pas. Piki à la défense, même si pour l'instant c'est les Equinox qui sont encore à l'attaque. Kero qui va tenter de la mettre au fond. Et Xarwin, sauf que ce sera complètement raté. Et heureusement parce que Bro était un petit peu dans la panade là, complètement bump par un joueur de l'Equinox. Bro qui je pense n'a plus énormément de boost, il va se faire contrer complètement par Xarwin. Xarwin peut-être la récupération sera complètement ratée par Piki et heureusement que c'est pas cadré, que c'est sur le poteau, mais attention on a Kero qui va le retirer et Kero qui fait l'erreur d'attendre et de laisser la cage open. Ça fait 3 buts. Ça fait 3 buts pour les œufs. Un but chacun si je ne dis pas de bêtises. Ah non, 2 buts de Piki pardon. Ça fait 3 buts pour les œufs qui comme je l'ai dit... se montre beaucoup plus dominant et beaucoup plus à l'aise, même si dans tous les cas, pour l'instant c'est encore la Equinox qui gagne la bataille du milieu de terrain et la bataille de la possession. On a quand même des œufs qui arrivent à être beaucoup plus impactants dans les contre-attaques et en défense. Peut-être une peur de gagner de la part des Equinox ou peut-être vraiment un désir de revanche du côté des œufs. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. On verra bien avec les games suivantes. Mais pour l'instant, c'est bien parti pour les œufs pour commencer le river sweep et pour commencer l'ascension de ce mont gigantesque que sont la Equinox Moonkin. Diamonds qui tente un 50-50. Ça restera une balle flottante au milieu de terrain. Matisse qui va récupérer, qui va rendre la possession à ses coéquipiers. Piki qui la met dans les airs. Peut-être Matisse qui va vouloir sauter. Non, ce sera juste un petit dash vers l'avant. Pas piquer des hannetons et Bro pour la défense, mais attention parce qu'on a un Diamonds assaillant, un Diamonds offensif qui va vouloir la mettre mais sera très bien défendu. Attention par contre à ce double commis de la part des œufs, c'est Xarwin qui la récupère. Bro très bonne défense, Matisse qui va un petit peu gêner et Piki qui va récupérer la possession. Évidemment il n'a pas de boost, par contre il va falloir réussir ses 50-50. Matisse qui va passer complètement à côté, mais Bro peut-être qui va pas être naïf et ça va donner un 4ème but, sauf si Piki se rate et non. C'est un 4ème but pour les œufs. Et c'est magnifique. Peut-être une game de relâchement de la part de la Equinox, on ne sait pas. On ne sait pas vraiment. On ne sait pas vraiment. Mais... c'est vrai que tu portes pas chance d'arriver. La Equinox a commencé à s'en prendre plusieurs et peut-être un 5ème. Non, c'est dommage, c'est raté par Bro. Diamonds peut-être pour la phase offensive, mais ce sera bien défendu par Matisse, quoique peut-être pas si bien défendu que ça, mais Piki qui va revenir à l'image d'un ange tombé du ciel, même si là il venait plutôt du côté. Il va revenir pour défendre cette balle et ne pas laisser cette fois-ci, par contre pour de vrai, la moindre miette à ses adversaires, mais évidemment la Caster Curse. Diamonds qui va pouvoir la mettre au fond des filets et peut-être sonner la révolte pour la Equinox eSport. Même si en 34 secondes je ne donne pas cher de leur peau, mais 3 kick-off goals c'est assez vite arrivé. Et bon en effet il gagne il lâche une petite game après en avoir mis deux
plutôt bonne. Ils ont tout à fait le droit. Ce sera peut-être tout droit pour eux, pour l'instant on ne sait pas, mais attention Kiro qui... Oh, Kiro qui nous a mis un but magnifique, c'était exceptionnel. Le but de Kiro. Oh là 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 là. La récupération sur le ceiling, pardon, faut que je fasse, mais la récupération sur le ceiling, oh là 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 là. Il est autant à l'envers que moi le vendredi soir, ton 2 sur l'overlay. Ouais, mais en fait le truc c'est qu'il vu qu'il faut relancer les games assez vite, bah j'ai pas le temps de les remodifier. Du coup, oula, oula, ouf. La révolte a été sonnée pour la Equinox, je crois qu'ils sont pas contents de perdre une game. Je crois qu'ils veulent en finir le plus vite possible pour que Xarwin puisse aller au lit. Alors peut-être. Ouais, bon bref, j'arrive pas, j'ai pas le temps en fait entre les games de modifier, de modifier le 2, donc pour l'instant il va rester à l'envers. Il faut pas se faire peur là pour les œufs parce que c'est terrifiant, une équipe qui revient avec la hargne de cette manière là, il va falloir faire une très bonne défense. Heureusement que Xarwin a été démoli parce que ça risque d'être compliqué. Maintenant il va falloir plaquer la balle au sol parce que Xarwin va pouvoir la récupérer, peut-être il va la mettre sur le backboard, il va peut-être tenter une double tap parce que Piki va pouvoir la récupérer, oui, sera sur le côté. Et la balle qui va finalement toucher le sol. On s'est fait peur. On s'est fait peur du côté des œufs. Mais ce sera réussi. Et on va pouvoir... Est-ce que le 1 est à l'envers aussi? Je sais pas si le 1 est à l'envers. Le 1 est à l'envers aussi. On va lancer la game directement. On va pas pouvoir casser le début de la game. Je suis désolé, mais il faut absolument que je modifie cette merde. Pas du tout ça. Ok, alors c'est ça. Ok, j'ai trouvé. Ça va être à l'endroit. Ok, c'est à l'endroit, parfait. Ah, ça ne lance pas. Ah, c'est Julos qui parle à ses joueurs, je pense. Je pense que Julos parle à ses joueurs. Bon, en tout cas, petit bilan de la game avant de lancer la prochaine. Comme je l'ai dit, on a vu des œufs beaucoup plus dominants. Et qui avaient beaucoup plus la rage de vaincre dans cette game. En effet, un 4-0 un 4-0 montre à quel point ils ont envie de revenir dans le jeu. Même si le 4-0 est revenu à 4-3. Mais en vrai, c'est pas grand chose. En vrai, c'est pas grand chose du tout. Ils peuvent toujours remonter. Matisse qui justement passe un premier joueur. Ce sera à peu près bien défendu de la part de Diamonds. Dommage que Bro ne puisse pas la cadrer. Diamond qui la récupère, il a peut-être un petit peu de boost, mais oh, il se fait pas gêner, c'est dommage, on n'a pas réussi à le bump. Et heureusement que Piki et Bro étaient là pour la défense. Piki qui va pas pouvoir mettre une deuxième attaque. Matisse sur le backboard qui va pouvoir récupérer ce ballon. Diamonds sur Piki. Diamonds encore, il a plus de boost, il va falloir, il faut l'annihiler et là il faut l'empêcher d'attaquer parce que sans boost, il n'est pas censé pouvoir faire le travail qu'il fait, mais ça donnera une balle à Kero. Ça fait bizarre de revoir le 2 à l'endroit. Ça va donner une balle à Kero. Et c'est les Equinox Moonkin qui vont ouvrir le score sur cette 4ème game. Kick-off à l'avantage des Equinox, même si Piki était là sur le mur. Darwin pour la relancer. Le rebond est horrible. Je comprends que Matisse l'ait raté. Bro peut-être. Le 50-50 ce sera en faveur de Kero. Piki qui tente de la contrôler. C'est un petit peu dangereux de la contrôler dans ce cas-là. Et Bro qui a failli faire une double tap contre son camp en la défendant. Mais c'est très bien réussi. La balle est en l'air, elle est récupérée par Kero avec un petit flip reset, mais ce ne sera pas réutilisé à moins qu'il ne l'ait pas eu. Piki qui va peut-être s'élancer, il sera plus rapide que Xarwin, mais heureusement que Diamond était là pour les Equinox. Peut-être une attaque de la part de Matisse, une frappe qui sera complètement défendue par Kero. Piki, le ceiling shot, mais dommage, Diamond était là pour le 50-50 et pour remettre de la pression. Très bonne communication, la Bro qui dit j'ai plus de boost et Matisse qui fait j'ai. Et du coup, ils y vont tous les deux. Quoique non, Matisse il va seul. En laissant Bro tranquille avec son petit boost. Par contre attention, là ça a triple commit du côté des œufs. Il va absolument faire attention à cette phase d'attaque parce que... Et bah non, c'est bien défendu. Et Diamonds qui est allé. Diamonds, il a vu le boost. Diamonds il avait faim. Il s'est dit tiens, si j'allais taper un petit croc dans le boost,
Et évidemment, du coup, ça donne la cage complètement open et on revient à égalité. Côté des œufs. Diamonds, le reset qui sera pas réutilisé, mais cette fois-ci, ils sont en 2v1. Il va falloir faire attention pour Xarwin, mais il est solide là en défense. Qui le 50, ce sera bien gagné par Diamond, qui va pas réussir à reprendre le boost. Il n'a plus que 4 petits ticks de boost. Attention à la balle qui revient au milieu de terrain. Matisse qui se rate complètement. Ça fake Diamond en vrai. Piki par contre qui se rate complètement et ça ne fake pas Xarwin. Donc il va falloir absolument aller défendre parce que sinon ça va être compliqué. Bro, très bonne défense. Mais est-ce qu'on a un retour des œufs en défense? Dans les cages, pardon, je n'en ai aucune idée. Piki peut-être qui passe un joueur et oh, Matisse qui s'est troué. Piki qui prend un mauvais 50 et Matisse a eu confiance en son mate. Et il n'aurait pas dû. Il aurait pas dû. Ça, c'est un très très beau contre. J'en ai vu des contres dans ma vie sur Rocket League, mais alors là. Alors ça, c'est beau. Ça c'est beau. La moitié du temps réglementaire qui est passé. Il n'y a qu'un but à mettre pour les œufs pour revenir. Une petite longueur, c'est pas grand chose. C'est pas facile forcément contre une équipe de Equinox qui attaque autant et qui défend aussi bien. Mais évidemment, on y croit. Même si là, attention à la balle qui est un petit peu rendue. Xarwin qui va se rater, ça aurait pu faire une très belle redirect. Ce ne sera pas le cas. Bro qui se... Bro qui fait un petit peu des choses étranges avec le sol. Et qui va la mettre dans son propre camp. Ah. 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 C'est cocasse. C'est cocasse. C'est cocasse, mais c'est pas grave, ça arrive. Encore 2 buts à mettre, il reste 2 minutes. Peut-être que Diamond va se rater. Non, il est solide sur sa ligne défensive. Piki qui va pouvoir la récupérer. Très très bonne défense. Bro qui fait du bro, on va dire. Heureusement qu'on a une bonne démolition sur Xarwin parce que ça risquait d'être compliqué. Diamond aussi qui se fait bully complètement. Est-ce que Piki peut... Wow! J'ai pas compris ce qui s'est passé. Mais si Matisse l'avait retouché, ça aurait été magnifique. Mais ça n'est pas le cas. Piki qui se jette un petit peu et c'est complètement open cette fois. Heureusement que Matisse est là et Bro qui défend. Qui défonce, pardon, complètement Kero. Peut-être pour le 50. Mais par contre, Bro il a pas envie de perdre non plus. Hein. Bro il leur casse la gueule. Piki aussi. Là ils sont deux. Ils se sont dit, viens mec, on les explose. En jouant legit, en jouant calme, ça marche pas. Donc viens on essaye de les démo. Mais pour l'instant ça n'a toujours pas porté ses fruits. Peut-être en 50 secondes. Même si pour l'instant c'est toujours les Equinox à l'attaque. Et c'est dommage, on se rate. J'ai pas vu qui c'était. Mais on se rate du côté de Bro. Petit kebab de la part de Bro et cette fois-ci ça a l'air un petit peu compliqué. 3 buts en 45 secondes alors que c'est la balle de match, la game de match pour Equinox. Ça fait pas plaisir à voir mais évidemment comme je l'ai dit, une défaite c'est pas grand chose. C'est qu'une défaite. Les Equinox qui sont encore un petit peu à l'attaque. Que 30 secondes de temps réglementaire c'est encore faisable mais ça risque d'être compliqué. Bro qui tente un petit air drag. Mais ça ne passera pas. Piki peut-être qu'il a laissé à Matisse sur le backboard. Non, sera bien défendu par Diamond. Ça ne changera rien. La game a l'air terminée. Plus que 14 secondes. C'est compliqué. C'est compliqué là pour les œufs. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est fini. Et c'est fini. C'est une victoire... pas si cuisante que ça. Une défaite pas si cuisante que ça pour les œufs. Ils ont réussi quand même à mettre une petite game.